Je sais pas si vous avez remarqué à quel point les historiens sont partout. Alors je dis pas ça parce que je suis géographe, et je suis pas raciste, mais des historiens sont partout. Et je me suis dit que bon, quitte à ce qu'ils nous envahissent progressivement, il y a un côté qui est quand même positif, c'est qu'ils ont toujours une anecdote, une histoire à raconter, et c'est ce que je voulais refaire sortir. Ça m'a fait vraiment plaisir de mettre autour de la table Ben de Nota Bene, Dave Shake, Hugo de Confession d'Histoire, Manon Bril et mon gossure Dari de la chaîne Temps Mort, parce que j'avais envie de leur faire un petit jeu et de leur faire ressortir des anecdotes historiques, et on n'a pas été déçus. On n'a vraiment pas été déçus. Nota Bene, Benjamin, Bonjour. Benabarbe, Bonjour. comment va? Très bien. Oh, Très ta heureux ta d'être voix là. qui nous... Ben, on est très heureux que tu sois là. Ta voix nous Cette année, enveloppe. je vais raconter des histoires vraies, mais pas d'horreur. Oh, excellent. On va parler beaucoup... Bah oui, puisqu'on va parler effectivement d'histoire. Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Hugo, est-ce que tu as des choses à nous confesser? Oh, non, ça va, non. On est assez transparent, on dit tout ce qu'il y a à dire. C'est ça. Non. Alors Hugo, en fait, si vous le connaissez pas, c'est le tenancier d'une chaîne qui s'appelle Confession d'Histoire, qui est excellente parce que on n'a pas eu le temps de le faire, mais on le fera sûrement une prochaine. Il fait des interviews de personnages historiques, mais de vrais personnages. Allez voir Confession d'Histoire, vous avez une interview qui est superbe d'Aliénor d'Aquitaine notamment, une série de reportages d'interviews autour de la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est bien parce qu'on ne voit pas assez dans les médias les personnages historiques prendre la parole, parce qu'ils sont C'est un peu morts. compliqué, oui. Mais, ça sent l'excuse. On a commencé avec César et Vercingétorix, et par exemple, ce pauvre Vercingétorix, il avait vraiment des tas de trucs à dire. Bah parce ouais. que c'est César qui a parlé pour lui pendant pas mal de temps, Ouais. donc il fallait absolument lui donner la parole. C'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes un personnage mort comme Louis XIV ou Valéry Giscard d'Estaing, Confession d'Histoire va pouvoir rétablir la justice et vous redonner la parole. Dari, vous connaissez Dari, Temps Mort? Oui, bonjour. C'est cool parce qu'on s'est rangé par ordre de barbe en fait, j'ai l'impression. Non, mais ça s'est fait logiquement comme ça. C'est génial. Il y a un truc à voir, à mon avis, un complot des bâtisseurs derrière ça. Ah putain. Alors, ouais, ok, Dari, si vous connaissez pas Dari, allez voir sa chaîne, ça s'appelle Temps Mort. Il a fait une vidéo qui explique. Vous avez peut-être vu la vidéo La révélation des pyramides. Cet homme est celui qui va peut-être vous montrer le vrai visage de la révélation des pyramides. Le fameux dev de What the Cut qu'on ne présente plus. Thomas Hercouet. On va parler, toi et moi, après. On va parler, hein. Bon, oui, tu as Oui. aussi en parallèle une chaîne qui s'appelle Histoire Brève. Voilà, éventuellement, ça m'arrive de temps en temps, voilà. C'était quoi ta dernière vidéo? Ma dernière vidéo, Ouais. qui est sortie sur ma chaîne, Oui. ça parlait de la Corée du Nord, de Kim j'ad- Il-sung, Kim Jong-il. Ouais. C'est très Ouais. rigolo. Bah, c'est très exotique. Voilà. Manon. Je parle pas du Moyen-Âge. Manon, bonjour. Bonjour. Toi, tu viens de loin. Je viens de Toulouse. Bah Ça ouais. s'entend, c'est chantant, c'est le soleil dans ma C'est bouche. le soleil, c'est la Voilà. vie, c'est la tendresse, c'est la chaleur. C'est l'amour. C'est ce qu'on aime. Et toi, ça fait pas longtemps vraiment que tu t'es lancé dans Mais le. c'est fait depuis septembre. Ah, c'est pas. Ouais. Et alors, toi, en fait, tu fais pas que de l'histoire, tu fais aussi de l'histoire associée à la géographie. Et c'est-à-dire que tu vas dans des villes aussi pour raconter leurs histoires. Yes. Oui, je vais détailler les villes en fait. Je vais dans une ville et j'essaye de les présenter avec des petits détails pour regarder la ville autrement et d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. C'est excellent. Voilà. Euh, C'est excellent. En fait, je voudrais donc cette heure va se découper en plusieurs parties. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu d'histoire. On avait lancé un débat tout à l'heure sur la citoyenneté juste avant qu'on parle des femmes dans le cinéma. Je voudrais qu'on parle de la place de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui dans la construction de la pensée citoyenne. Ça fait un peu peur, mais franchement, vous allez voir que il y a peut-être. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de concepts historiques qu'on peut voir poindre sur Internet qui clairement sont là pour nous dire les étrangers c'est pas bien ou ce genre de choses. Par exemple, beaucoup qu'on parle par exemple du fait que le fameux mythe du français de souche par exemple. Oh. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en papoter un petit peu. Je voudrais ensuite vous donner on va pouvoir procéder ensuite à un petit jeu à base de tirage au sort de C'est moi qui commande. Je vous donnerai un mot, faudra me donner je vous les donne maintenant comme ça vous pourrez vous les mettre dans votre tête. Ça, c'est Je gentil. vous donnerai des mots pas de chacun à votre Ça, tour. c'est Charlie. Ah, c'est moins rigolo, non? Alors, vous voulez les mots direct sans Non, aucun non, temps non, de on balance pas les mots. Ah comme d'accord, ça. ok. Si, très mais bien. allez, Trop mais- tard, trop tard. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il Pas faut de souci. s'exprimer. Ok. Et enfin, Dari ici présent, qui est un peu mon double maléfique,
et avec des cheveux plus longs, procédera à un quiz sur la vie des pirates. Un petit jeu, tranquillement. Oui, bah oui, il est comme ça. Ça fait 1 heure que je leur tais le sujet pour les faire flipper, puis toi tu balances ça comme ça. Ah bah moi je ouais, flippe avec le car- sujet maintenant. Bah, alors, c'est encore pire maintenant qu'on sait. C'est hein. clair, la vie des pirates, mec. Mais Black Tiens Flag, point, quoi. non, Black Flag c'est cool. Bon. Bon, je voudrais qu'on commence d'abord par évoquer l'histoire, l'enseignement de l'histoire comme quelque chose qui peut forger notre conscience citoyenne et politique. En fait, tout à l'heure, on évoquait, on se demandait ce que c'était qu'être citoyen. Et être citoyen, c'est être confronté parfois à des idées de merde et savoir les dépasser. Et beaucoup de politiques aujourd'hui font appel à l'histoire pour appuyer leurs idées. L'exemple le plus évident qu'on a, c'est le fameux Jeanne, au secours, qui a fait des grands moments de la vie télévisuelle récente. Concrètement parlant, pour vous, en tant que personne, vous n'êtes pas tous historiens, hein, je crois que même pas. Vous êtes historiens, il y en a qui sont Je historiens. crois qu'il y a une annonce Oui. à faire Bah, avant ça, non? Ouais, Allez, là, ça devient vital. Là. on va commencer par Dave, je crois. Allez, vas-y, Dave. Dis-nous ce que il fallait absolument que tu nous avoues là. Moi, je suis pas historien, je suis un escroc. Oui. Pas. Voilà. Bah, Manon, vas-y, ton tour. Je suis un imposteur, un escroc, je ne connais pas l'histoire. Voilà. Ok. Hugo, Je ne suis pas professeur, je ne suis pas historien, je suis un escroc. Dari, dis-nous tout. Moi je suis archéo à la base et une formation. Ouais, donc il est d'histoire. pas- Ah, mais non. Et moi Je également, suis je ne suis pas remplaçant prof d'histoire géo aussi. moi je ne suis pas historien non plus, je suis un escroc, voilà. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que vous n'êtes pas du tout historien. Si. Bah oui, presque. voilà, à peu Toi, près. toi. Mais vous avez tous donc ce goût pour l'histoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'enseignement de l'histoire au collège ou au lycée? C'était profondément chiant, Oui, faut bien le dire. On est d'accord là-dessus? oui. Ok. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ah, le truc c'est que. Mais ça, c'est une affaire d'individu en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu être confrontés à des profs très très bons et qui leur ont donné le goût à ça. Et puis d'autres qui sont passés à côté. Moi, j'ai pas souvenir de prof d'histoire géo vraiment intéressant. Mais voilà, vraiment, c'est la loterie quoi. C'est une question de sur qui on tombe. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont eu la chance de tomber sur des très bons. Bah, il y a différentes façons de voir l'histoire en cours. Hein. Là, c'est le prof qui va parler, ça va être chiant. Hein, je vous dis. Mais du point de vue de l'éducation nationale, il y a un premier cycle dans lequel il faut placer les repères chronologiques et spatiaux pour les élèves. Donc ça va être de la mémorisation pure et dure et chiante à mourir. Et moi perso, je peux pas blairer la mémorisation. Et l'exemple le plus parlant, c'est même à toutes les personnes qui sont dans la salle, je vous dis 1515. Vous allez tous me répondre une belle bataille. Et si je vous dis qui s'est battu à Marignan et pourquoi, Voilà. on sait pas et on sent. Voilà, ouais, Il y a oui, Boulet oui, qui est son oui. malin derrière. Mais non, mais c'est représentatif de Apprendre. comment ça fonctionne. Bêtement. Tu vois. C'est de la mémorisation bête et méchante qui est importante pour placer des repères spatio-temporels. Mais T'es sûr que ça, c'est pas plutôt ce qui se passait il y a un certain temps déjà? Non, et non, que parce que c'est le cas aujourd'hui. c'est toujours ce qu'on nous demande aujourd'hui. Ah ouais, 6e, Des 5e, dates, c'est comme ça. ouais. Des dates, des Ouais. noms, des. Ah ouais. Bah, nous, on Bah, était en c'est- cours il y a pas si longtemps que ça, au final. oui, Peut-être, par rapport à toi. Oui, par rapport à Ouais. moi. Et, je l'attendais, celle-là. et non, c'était pareil, c'est du matraquage. Après, il me semble que c'est Franck Ferrand non, qui dernièrement a fait une allusion comme ça en disant que si on connaissait pas justement ces bases apprises par cœur de l'histoire, il n'y avait pas moyen de s'amuser. Il me semble que c'est lui, hein, j'espère que je dis pas de conneries parce que je Je sais pas qui dénigre c'est la du tout, personne, donc. qui a une émission d'histoire en fait sur Europe 1, je sais plus, qui est très suivie. Ok. Et du coup, je n'étais pas du tout d'accord parce Parce que qu'effectivement, c'est facile de dire ça une fois qu'on t'a bien matraqué et que t'as rajouté des trucs par-dessus. Du coup, tu t'en rappelles et tu peux dire oui, c'est important de le savoir. Non, mais je crois quand même que c'est assez intéressant d'avoir au moins un squelette, une timeline sur laquelle Oui, mais- on va venir poser des événements, des personnages et voir comment ça se répond et comment. Parce que bon, moi, il me semblait avoir entendu qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, c'était plus un traitement thématique qu'un traitement de dates et de faits. Mais bon, vous me dites que, puisque vous y étiez il n'y a pas si longtemps, c'est pas le cas, bah, tant mieux quelque part. Et après, ouais, je trouve que c'est quand même pas mal de pouvoir avoir une chronologie, une idée de qu'est-ce qui vient après quoi, parce que ça donne... ça donne un plot et un subplot pour parler en termes de série. Voilà, Ouais. on voit la saison 1, la saison 2, Et la la saison question 3. c'est comment on le fait passer ce socle commun. C'est peut-être plus une question en termes de pédagogie finalement que de. Ouais, bah oui. Mais je suis complètement d'accord. Il te faut bien un background pour comprendre, pour situer et pas mettre des Romains au 19e siècle, tu vois. Est-ce Mais, que c'est pas un peu comme en musique, tout le monde se fait chier avec le solfège, par mais exemple. c'est peut-être un passage obligé à un moment donné. bah, c'est Comment le une- rendre c'est encore une vaste question. Mais... Il y a plein de rockstars c'est qui ont- C'est la enfin, méthode qui change. Ouais, justement, t'as plein de rockstars qui, tu penses qu'ils savent rien et puis après,
En vrai, les mecs sont ultra calés parce que t'es obligé d'y venir à un moment. Bien sûr. Tu vois. Et c'est peut-être la manière dont c'est fait. Tu vois. Tu Mm. peux, connaître les grandes périodes, mais pas. Genre Marignan, je suis incapable de te redire ce que c'est parce que j'ai pas entendu Boulet en plus. Je crois que c'est une bataille. François Ier. Oui, François Ier, voilà. Voilà. les Suisses. Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'au collège, on place tous ces repères chronologiques, spatiaux, et puis quelques biographies. Et c'est vraiment au lycée où, normalement, c'est courant d'année de troisième, on doit vraiment pousser l'élève à développer son esprit critique et à réfléchir sur ces périodes-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'est du matraquage, comme dit Dave, Ouais. pour poser les bases, pour pouvoir comprendre. Parce que Oui, si mais- t'as pas les bases, tu comprends pas, c'est sûr. Mais c'est vraiment comment tu fais. Tu peux matraquer, mais il faut trouver des formes pédagogiques autres. Enfin, j'ai pas de réponse, hein. Mais c'est ça le problème. Mais il faut faire passer ce background-là, je pense. Mais peut-être d'une autre manière qu'en récitant ton cours. Et je précise qu'à l'université, on fait toujours ça et que personnellement, Bien sûr. j'ai fait ça cette année encore avec mes étudiants. Un cours très magistral et frontal, tu vois, avec un peu de pratique. Et peut-être qu'il manque un peu des outils pédagogiques là-dessus pour évoluer, tu vois. Bah, dans le secondaire, le cours magistral est interdit maintenant. Ouais. Tu fais Ça, un c'est cours bien. magistral devant une Ah classe ouais. de 5e, ton Mm. inspecteur te dit bah désolé mon gars, Ouais, bah, tu repasseras ça la évolue. prochaine Ouais, fois. parce que c'est relou quoi. Ouais, Enfin, c'est relou c'est carrément. insupportable. Ou alors tu es un super narrateur qui va embarquer les gens, mais on n'a pas Tout le monde n'est pas à vous. Ouais, puis, mais- Il y a Fort- pas de fort page qui heureusement. dit sur le chat de l'original.net. Le problème réside aussi dans les programmes totalement déséquilibrés. Il est clair et net en 3e et en terminale, en gros le 20e siècle. Pour les autres années, c'est le cirque. Alors moi j'aurais dit en fait que c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Moi j'avais l'impression, pour ma part, que c'est quand même sacrément le bordel dès qu'il faut commencer à parler de la guerre froide. Par contre après ça va, parce que du coup peut-être qu'on a moins on a des éléments plus sûrs scientifiquement. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que... Après la guerre froide, Après la guerre froide, il reste Non. quoi? il reste ouais, pas grand-chose. Ah non mais aujourd'hui le programme va jusqu'en 2005 en fait. Ah oui, oui. Donc, Oh, Ouais. putain, je suis vraiment vieux en fait. Mais oui. Je le connais pas. Sauf en géo. Il y a quelque chose après le 18e siècle, je suis plus. Mais faut s'arrêter là en terminale. Donc voilà, du coup, est-ce que pour vous, le programme et le fait qu'il essaie de couvrir un maximum de choses en un minimum de temps soit un problème? Ou est-ce qu'au contraire, non, ça vient pas de là? Bah, c'est assez paradoxal parce qu'il y a aussi des gens qui regrettent la réduction des programmes par ailleurs. Enfin, les profs, il me semble, j'enseigne pas dans le secondaire non plus, mais il y a toute une histoire comme quoi l'Antiquité diminue de plus en plus dans les programmes. J'ai vraiment pas trop suivi, ça craint. Mais ça vous dit rien ça? Bah, ça va être revu à la hausse avec les prochaines réformes en fait. On va se taper tout le cycle d'histoire complet de la 6e à la 3e et le refaire quasiment complet sur les lycées Ah oui, en squeezant beaucoup l'Antiquité, Ok. c'est sûr. voilà. Le médiéval, à mon avis, on va se taper la fin de Moyen-Âge et puis Renaissance, tu vois, mais De toute façon, le médiéval. Wow. je ne suis pas d'accord non plus. Mais, non, mais le truc, c'est qu'on martèle en antique, en 6e, on leur fait la démocratie, la cité des Athéniens, alors que. Bah non. Ouais, Oui. non, les Athéniens, c'est les riches qui ont le pouvoir quand même, faut pas Oui, déconner, non, donc, d'accord, mais voilà. apparemment ça. Enfin, je sais pas si c'était un enseignant qui commentait, une enseignante qui commentait. Mais du coup, c'est assez paradoxal entre les programmes qui grossissent et qui diminuent par ailleurs aussi. Enfin, je sais que les En profs. fait, il y a certaines heures qui diminuent beaucoup aussi. Ah, voilà, tu vois. ça- On ça, c'est un supprime souci. des heures d'histoire géo Ouais. en filière S, par exemple, Ouais. mais le programme, il change pas. Ah oui. Tu vois, Évidemment, il y a un souci. Écoute, et ce qui est assez marrant, et ce que je trouve un peu salaud de la part de l'Éducation nationale, c'est quand tu regardes les programmes que eux nous donnent, les référentiels, ils nous disent pas vous devez faire tant d'heures sur tel sujet. Ils disent vous devez passer à peu près Ouais. 20% du temps sur tel sujet. Mhm. Ce qui fait qu'ils s'en branlent de mettre 3h30 par semaine ou 2 heures par semaine d'histoire, c'est que Ouais. tes horaires ils sont en Ouais. pourcentage. Donc après, tu te démerdes, Mm. tu fais tes 20% sur la cité athénienne, et puis voilà quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? En gros, vous êtes aussi des gens qui mettaient l'histoire un peu plus fun qu'elle ne l'est, plus attirante. Je sais que les profs d'histoire commencent à passer des vidéos de vous notamment et d'autres vidéastes qui font de l'histoire sur les internets. Donc, voilà, c'est une piste quoi. Déjà, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir vraiment au collège ou au lycée pour que ça aille mieux, en plus de ce qu'on a dit? Bah, je sais pas, moi, le développement de l'esprit critique, j'ai pas eu forcément l'impression qu'on me l'a enseigné, même au lycée. Hein. Alors après, j'ai fait une filière électronique, il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Mais en tout cas, oui, à part cette espèce de gavage de dates et autres, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on me disait, ah, tiens, il y a eu ce conflit, il y a eu ce truc, maintenant on prend du recul, analyse, essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Non, Bah, il c'est ça. n'y a pas Ton magazine des données en fait. il c'est n'y a tout. pas eu non plus de recontextualisation en fait, des faits souvent
justement, et même nous parfois on le fait aussi dans nos vidéos, parce que même si en tant qu'historien on ne devrait pas le faire, mais regarder la période de l'Antiquité, on peut pas juger ce qui s'est passé à l'époque avec les mœurs actuelles aussi, ça on ne l'apprend pas, en tout cas on ne l'a pas appris non plus en cours d'histoire. Et ça c'est vachement important, parce que au final, quand on regarde toute la période antique, Sparte, etc. C'était tous des Hitler en puissance, quoi. Ils avaient le voisin qui était à 20 km, c'était l'étranger, il fallait pas qu'il vienne. Donc, il y avait toutes ces notions là aussi. Il faut recontextualiser la pensée, et ça, je l'ai pas trop retrouvé moi à l'école. Moi, j'ai eu des profs qui nous faisaient critiquer les sources un peu, essayer de comprendre. C'est lui, par exemple avec César, c'est lui qui produit, qui nous raconte. On connaît la guerre des Gaules par lui, alors est-ce que peut-être c'est un peu biaisé, tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'ai eu l'occasion un peu de le faire, peut-être de manière basique, mais j'ai des profs qui nous faisaient faire ça un peu, me semble-t-il. Non, moi je dirais surtout qu'il faut obliger les profs à prendre des cours de théâtre. Sans doute, des cours de swag. Bon, je sais pas si les UFM existent encore, mais en tout cas il faut incorporer ça dans la formation d'un prof, peut-être en particulier d'ailleurs pour le secondaire, peut-être pas, évidemment, pas forcément pour la fac ni même pour le lycée, mais en tout cas pour ce qui est de s'adresser aux plus jeunes, que les mecs ils fassent de la scène, qu'ils fassent un peu de formation à l'oral, stage, Mais ça c'est global. Parce que c'est pour toutes les matières. C'est pour toutes les matières. Absolument. Pour les potes qui ont fait des études. Je pas dit pour les profs d'histoire, pour tous les profs. Ils se retrouvent face à un truc qu'ils maîtrisent pas du tout, quoi. La pédagogie en général est pas. Globalement, il y a beaucoup de gens qui vont dans votre champ. Hein. Il y a intérêt. Sinon on se barre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a John Marston, par exemple, qui est sur le chat sur lanuitoriginale.com, qui dit: moi, mon prof de seconde nous a fait faire une reconstitution des fêtes à Athènes en l'honneur d'Athéna. Ça devait être beau. C'est pas l'Athénée. La reconstitution historique, c'est quelque chose d'assez fascinant, qui est pour l'instant complètement coupé de l'enseignement et de l'éducation nationale, évidemment. Mais ça, l'éducation nationale, de toute façon, il ne faut pas trop en espérer grand-chose, mais les initiatives de certains professeurs individuels, quand on voit tout ce qui se passe avec la reconstitution, je pense qu'il y a des tas de choses à faire qui doivent être géniales. Il y en a partout en plus, il y en a dans toutes les régions, dans toutes les villes, il y a des associations qui font des trucs. Et ça, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je suis président d'une asso, la Vidéothèque d'Alexandrie, où on partage pas mal de vidéastes de plein de milieux différents. C'est très bien. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a essayé justement d'approcher des trucs genre éducation nationale et tout, pour voir un petit peu le ressenti vis-à-vis de ces vidéos qui fonctionnent, qui peuvent permettre de poursuivre l'intérêt. Ça a pas, on sent que ça peut intéresser, mais bon, ça va pas plus loin. Et bizarrement, un truc qui est arrivé il y a pas très longtemps, on a reçu une proposition, une demande de rendez-vous de la part de l'enseignement catholique privé, qui venait nous voir en disant: mais en fait c'est génial ce qui se passe, il faut absolument qu'on l'utilise en cours et qu'on développe ça dans les salles de classe, etc. Et je trouve ça hyper dommage. On s'attendait pas du tout à ce que ça vienne d'ici en plus, que ça vienne du privé en fait. Que ce soit le privé forcément qui est en premier, peut-être parce que l'administration est lourde, etc. Qui prend l'initiative et qui se dit il se passe des trucs intéressants, ça intéresse les jeunes, peut-être que on pourrait transformer le truc en essayant de les intéresser un petit peu. Et, comme on le dit depuis le début, d'amorcer juste un intérêt ou poursuivre. Bon, on poursuivra ce débat, je pense, dans de très nombreux cadres ultérieurement sous peu. Là, je voudrais juste vous proposer un petit jeu rigolo où, à tour de rôle, je vous prends. J'ai une liste de mots, si présentement. Et liste de mots ou d'expressions, et à tour de rôle, je vous donne des mots, et vous devez me raconter une anecdote historique à partir de ce mot-là. Alors, ça peut être n'importe quoi, c'est l'anecdote historique que ce mot vous évoque, ok ? Ben, tu commences ? Allez. Si vous avez des mots, vous savez quoi ? Donc là j'ai une liste de mots, mais si vous avez des mots rigolos qui pourraient les piéger un peu en anecdote historique, tweetez-les. Ah non, mais piéger, on en est là, monsieur Hercouet, on en est là. Alors s'il vous plaît, tweetez les mots avec le nom de la personne que vous voulez voir répondre. Donc sur hashtag New Original, vous tweetez les mots que vous voulez pour que à partir de ces mots, ils vous racontent une anecdote historique. Donc ça peut être n'importe quel mot. On va commencer par un facile, 0. Oh mon dieu. Mais ça peut être très éloigné, vous pouvez chercher des rapports très éloignés. Comme on a fait dans la cuisine. Si au bout de 10 secondes, vous n'avez pas trouvé d'anecdote, vous perdez un point. Ah ouais. Le score est juste négatif, quoi. Ok. Donc ok, vous êtes prêts ? Ben ? Je rappelle que je suis un escroc, allez c'est parti. Très bien, ok. Cuisine.
La cuisine. La cuisine. Ne regarde pas, mec. Tout ce qui je regarde la cuisine. Non, la cuisine, ouais, on peut penser aux nombreux échanges d'épices, notamment qu'il y avait à partir de Bagdad. Bagdad fondé au 7e siècle, hein, et qui a eu un rayonnement absolument incroyable, non seulement sur de tout le Moyen-Orient, mais jusqu'en Europe, où il y a eu des voies commerciales qui se sont ouvertes, des voies des épices qui ont permis d'amener ces épices jusque dans des territoires comme l'Europe, et qui ont permis d'assaisonner nos plats pour régaler nos papilles. Oh, il est fort. Oh là là, mince. Ok. Tu places la barre très haut. Quoi. Hugo. Ah non, déconne pas, C'est quoi. pas vraiment une anecdote, mais bon. On devrait faire un tour de table avec le même sujet pour que vous Ah sachiez non, ont le c'est temps pas de le même réfléchir. sujet. Hugo, t'es prêt? Oui, je suis un escroc. Game of Thrones. Oh mon dieu, alors, il y en a tellement. Game of Thrones, bon, allez, je vais spoiler peut-être le prochain épisode d'ailleurs de ma propre série. Marcus Crassus, celui qui a battu Spartacus, a fini sa vie avec de l'or fondu coulé dans la gueule. Ça vous rappelle Ah ouais. Ah, ok. Ah bah voilà. Excellent. Pas mal. Waouh. Ça va être terrible. Dari, c'est un mot qui nous vient de Elanis Dyssen sur le hashtag nu original. Envoyez vos mots. Préservatif. Ah la vache. Je crois que c'est Casanova qui utilisait des capotes en boyau de porc. Je dirais pas que c'est les premiers, hein, mais dans la littérature populaire et dans les croyances populaires, faudrait peut-être qu'on démonte ça un de ces jours d'ailleurs. On a tendance à croire que c'est souvent le premier à les avoir utilisés de façon régulière, ce qui explique pourquoi il n'a pas chopé beaucoup de MST, qu'il n'en est pas mort très vite peut-être aussi. Ça existait avant, en tissu, en boyau, et c'est même les premiers en caoutchouc qui les a fabriqués, c'est l'entreprise Goodyear qui fait les pneus. Hein. Ah ouais? Eh oui. Moi j'ai essayé directement avec les pneus, c'est pour ça que ça marchait pas. Alors. Merci beaucoup. On va pas applaudir à chaque fois non plus, faut pas déconner. Oh, si, mais... si. Allez, d'accord. Ça se respecte. Tiens, je vais vous en sortir un des miens, puis après bien j'ai difficile. plein de Je suis propositions. un c'est escroc, trop je le bien. rappelle. Dave, Ouais. là on est sur une expression, mais ça compte. C'est moi qui fais les règles. J'aimerais pas que ça m'arrive et que je doive le raconter à ma mère. Ah ouais. Ah putain, attends. Putain, mais c'est chaud. 5. Je déconne. Vas-y. Attends, il faut en trouver une, quoi. Oh putain. Non. Bah, pour le coup, c'est assez large, quoi. Ah, mais attends, ça là, tu me prends sur le vif. David, t'en as ce Ah, je sèche, ça. Hein. Il voulait être César. il Moins fait un. copier. Ouais, je veux bien prendre le moins Tu prends le moins 1? Vas-y, Ok. ouais. En fait, c'est un joker. Quoi. Je peux Je la faire par contre sinon. Non, hors de question. Enfin, vas-y, dis-le, mais t'auras pas le point, quoi. Bah non, alors non, je veux mon point. Je la garde pour après. Ok, alors celle-ci, elle est pour toi, et c'est Léo de Dirty Biology. Ah non. Gynécée. Ah putain. Alors, gynécée. Donc du grec femme. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le gynécée? Alors, le gynécée en lui-même, je n'ai rien à dire sur lui, donc je vais parler de féminité. Et je vais parler d'antiféminité. Ok. Et je fais vraiment des pirouettes, c'est abusé. Vas-y, le Vous temps que allez tu voir. cherches, y a pas de problème. Donc l'antiféminité, un peu le cliché dans l'Antiquité de l'antiféminité, c'est Athéna. Puisque, ouais, je sors mes cartes. Puisque donc c'est la guerrière casquée, tout ça, donc on lui colle souvent une image de garçon manqué. Mais c'est faux. Le saviez-vous? En fait, Athéna a beaucoup eu de succès aussi. Et par exemple, et c'est pour ça aussi que je voulais la placer pour ton mot, ça marchait aussi, c'est Héphaïstos, le dieu forgeron, qui avait bien envie de kicker avec Athéna. Et qui lui a couru après. Et il n'a pas eu le temps de l'attraper, il lui a juste éjaculé sur la cuisse. Bon. Elle s'est essuyée, elle l'a jeté par terre, voilà. Ça a fécondé la terre d'ailleurs, et elle a élevé comme ça le premier roi d'Athènes, qui est né de la terre et d'Héphaïstos. C'est pas vraiment d'elle, non, je suis restée vierge. Voilà, gynécée, femme. Ouais. Ça marche. Je fais des pirouettes un peu. Merci beaucoup. Non, mais Ok. c'est très bien. C'est Yes. très, très bien. Respect. Léo, on réglera ça. Faut que tu viennes un jour, Ah, mec. purée. Arrête d'être en Thaïlande. Reviens des fois. C'est Reviens clair. vers nous. Sinon, il y avait Gynécépade et quoi vous parlez. Oui. Oh, belle. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh oui, j'adore. C'est des proches, j'avais fait. avant. J'avais la marque de magnétoscope, moi gynécée. Oui. mais- Ouais, moi aussi. Ouais. Ça va. Bref, c'est une certaine Létopovore qui est pour toi, Ben. Ça va barder quand on va rentrer à la maison. Barbe. La barbe, eh bien la barbe à un moment donné, alors c'était en Russie, alors, je ne sais plus la date, a été interdite.
Et il y a eu un problème, c'est que du coup, l'église orthodoxe a commencé à gueuler, parce que forcément tous les prêtres avec leurs grandes barbes, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient mis en place une taxe pour taxer les gens qui souhaitaient porter la barbe en fait, et ils avaient fait une dérogation spéciale pour l'église orthodoxe, voilà, pour que les prêtres puissent garder leurs attributs, quoi. Alors je me suis juste planté, en fait c'est pas Barbe qu'elle avait dit Barbe, c'était un autre, c'était pour toi aussi. Ah, j'ai gagné le point quand Ouais. même. T'as c'est gagné le point, t'as le point. Donc là du coup tu as un joker, et le joker c'est pour le mot, ça c'était furoncle. What? Ah là là. Furoncle. Pirouette, Pirouette, furoncle. Alors, ouais, c'est pas vraiment un furoncle, c'était plutôt un kystanal, mais on connaît. Il y a cette fameuse opération de Louis XIV qui est connue, voilà, qui avait une fistule anale et qui a dû être opérée de cette fistule, et donc les médecins se sont entraînés sur pas mal de mecs avant pour être sûrs de bien pratiquer cette opération, qui a été un succès absolument incroyable. Et alors, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais j'avais cru comprendre que God Save the Queen, c'était tiré peut-être de God Save the King à l'époque, quand l'opération avait réussi. Je sais pas, c'est peut-être une légende urbaine. C'est vrai que c'est une fistule en fait. Une fistule ou Pas un kyste, ouais. Oui, c'est une fistule, Ouais, c'est ça. ouais. Alors, c'est pas tiré, c'est God Save the Merci Queen, beaucoup, parce qu'il n'y a pas de roi en ce Arnaud moment, mais Marin, quand il y aura un il roi, adore 250 ça sera God Save the King. Ouais, mais il y avait une change. expression un peu bizarre, je sais plus, ça je suis en train de... C'est le Joker, donc je suis en train de... Tu vois, Tu Non, peux mais arrêter la ouais, pirouette. t'as Tu peux arrêter la pirouette. je vais arrêter la C'est pirouette. Non mais c'est cool, et Je vais raconter n'importe merci quoi. à Sophie Chat aussi pour Barbe, tout à l'heure je me suis planté. Ça c'en est un qui vient de... Bah bravo déjà, on en a fait deux. Oui, d'un coup, oui. c'est pas mal. C'est clair. Hugo, celle-ci elle vient de La Boîte Verte, qui est un super site, si vous connaissez pas La Boîte Verte, Ouais, allez voir, c'est super Champ cool. Max. Et du Ouais. coup j'ai perdu le mot. Et sinon ornithorynque. Ouais, c'est un beau site mais ils sont Pur. salauds. hein. Et on reste sur l'histoire ou... Ah oui oui toujours. C'est- Mais Est-ce qu'on a le droit de raconter ses l'histoire au vacances sens large. Très large, très 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 large. On peut remonter dans le temps. Ouais, allez. Paléontologie. Oui. C'est médiéval. Débrouille-toi. L'ornithorynque, c'est très intéressant. L'ornithorynque, C'est vrai. c'est un chaînon manquant entre le passage des oiseaux aux mammifères, qui gardent des attributs des deux espèces. Et on retrouve comme ça certaines créatures qui sont à mi-chemin entre deux trucs. Entre Oui. l'insecte et le poisson, on a le limule qui a un sang vert. Bleu, ouais, un Bleu, truc comme ça, je sais pas. bleu. Bleu, Ah ouais. ouais, non, vert c'est Spock, autant pour moi. Ouais. Donc voilà, l'ornithorynque, un fossile vivant. Fossile, Histoire. c'est Voilà. l'histoire. Est-ce que Dirty Biology peut confirmer Ouais. ça dans le chat Ouais, c'est clair. Envoie un tweet Dirty B, on te chope ça. Est-ce que j'en prends un salaud ou pas? Oui, Ah bah oui, c'est pas pareil, carrément, c'est pas pareil. carrément. Pour lui, ouais. De Melvino Paillasson. Paillasson. Putain. C'est vraiment un mix entre le jeu des mots marrants et l'histoire en fait. Si Lucien Mann était là, il sera tout à l'heure pour un autre jeu à base de chaud, Francis paillasson, Lalanne. C'est chaud. Mais tu sais qu'on met souvent les paillassons devant les portes. Ouais. Et il se trouve que. Oui, bah oui, on a fait une émission sur la porte, mon petit, donc tu te souviens que j'avais interviewé. C'était en Monsieur 2011. Egon. Ouais, les portes à la Renaissance, c'était quelque chose de très important au niveau des villes, parce que c'est là où on payait les taxes. Et donc ça arrive souvent que dans des villes, les murailles sont un peu laissées à l'abandon à l'époque de la Renaissance, alors que les portes sont bien briquées, parce que c'est là-bas où la ville permet de récolter de la thune. Et ça a développé pas mal de contrebande d'ailleurs, le fait que les murs d'enceinte soient délaissés parce qu'il n'y a plus d'intérêt guerrier. Il y a pas mal de contrebandiers qui ont profité pour balancer leurs sacs de marchandises par-dessus le mur d'enceinte. Ils passaient la porte les mains dans les poches, ils n'avaient pas de taxes à payer, ils récupéraient le truc derrière. Et puis, le début de la contrebande, et aucun rapport avec le paillasson, mais il y a de la porte. Quoi. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Petite pirouette. Bravo, c'est une très belle pirouette. Ouais, mais Je veux dire, c'était pas facile. Dev, de la Oui. part de. Oh, attends, j'en prends une de moi. J'en avais quelques-unes qui sont sympas, et puis toi, j'ai l'impression que tu vas le prendre bien. Toi, j'en ai un pour toi, tu vas connaître parce que ça vient de ta chaîne. ah non C'est Ah, je c'est me- normal en Russie. C'est normal en Russie. Oui. Il y a plein de trucs, je sais pas, du genre un mec qui s'appelle Rasputin qui part de la Pampa en Sibérie et qui se retrouve conseiller du roi, je sais pas comment. Le mec qui a failli faire empêcher d'ailleurs la Première Guerre mondiale, si je me gourre pas. Il était pas chaud, Ouais, t'es pas... Non. voilà, sauf que il est mort. Et le roi il avait un peu une image nulle et il s'est dit si je vais faire la guerre aux autres, on va me prendre pour un badass. Ouais. Et puis en fait ça s'est pas bien Ah, passé. ça, c'est mal. En fini. fait. Bien vu, bien, très bien. Sophie Chat, qui était celle qui avait dit Barbe tout à l'heure, et qui dit salopette.
Alors, salopette. Très bien. Très bien, très bien. Alors, la salopette, donc c'est... Je vais encore faire des pirouettes. La salopette, c'est le vêtement du travailleur. Ok. Oh. Le travailleur avait pour divinité Athéna, par exemple. Bien vu. Je fais une thèse sur Athéna au cas où ce soit pas clair. Voilà. Et Héphaïstos aussi. Toujours, c'est bizarre. Donc ça suffit ou faut que j'en dise plus là? Non, ça Genre va. c'était la déesse du tissage, des artisans en général. Celle qui avait aidé à inventer le bateau et à dresser le cheval. Voilà. Et après, on a mis des salopettes bien plus tard, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous pour cette une superbe partie. C'est un jeu, je pense qu'on pourra le refaire ce petit challenge. Alors, il y avait plein de mots, impossibles. Hein. Franchement, il y avait radiateur, il y avait kayak, il y avait Justov. Kayak, pour ça se fait. trampoline. Oui, mais tu fais le malin, toi. Tu fais le malin. Mais... C'est clair. Et c'est Il y toi qui as perdu, avait mec. peton, fromage, canapé Hitler, qui apparemment était Ouais, mais easy, là. limace, ouais. Il y a Vesper qui dit pour histoire brève alcool. Bref. En direct Elle est là. live. Je la vois. Hein. Elle fera pas la maline à 5h du matin. Ah, c'est clair. Il y avait aussi du cul, elle a tué le game, duel et Kylo Ren, mais avec Ren, R-E-I-N-E. C'était des petits jeux de mots que j'avais fait comme ça parce que je fais des jeux de mots aussi un peu à Ouais, l'improviste. effectivement. Je voudrais Ouais. faire un petit tour de table. C'est quoi votre histoire préférée? Votre histoire de l'histoire préférée? Votre anecdote historique préférée? Ah, je vais meubler le temps qu'il cherche. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, je suis, étant spécialiste en archéo-industriel, je suis assez fan de l'histoire des mines d'argent du Val d'Argent en Alsace, en gros entre Colmar et Strasbourg. Ouais. Une petite anecdote, une histoire où en fait les concessions minières à l'époque sont données à la surface au sol, mais à la surface. C'est-à-dire quand tu creuses ta mine, si ton entrée est dans ta surface de concession, il n'y a pas de souci, et puis tu peux t'étendre à côté pour aller taper chez le voisin. Et il se trouve qu'il y avait une concession qui était très très douée qui était très en avance technologiquement et qui pompait la flotte de façon assez violente. Et cette concession était descendue très bas dans les mines. Et quand elle a voulu taper chez le voisin, il se trouve que le voisin avait laissé tomber ses installations hydrauliques. Et en perçant dans la mine de l'autre, il y a toute la flotte de l'autre qui s'est déversée dans la leur et ça a buté plein de mineurs. Qui a le point du coup dans ces cas? Et comme c'est pas très très gentil, je vais quand même rajouter que les premières caisses de sécurité sociale datent du fin 15e, début 16e dans ces régions-là, parce qu'on indemnisait les familles de mineurs quand les mineurs mouraient ou étaient blessés, après avoir piqué une petite ponction du salaire à chaque salaire en fait. Et on appelle ça les caisses de mineurs, c'est les vieilles caisses de sécurité sociale. Et je sais plus pourquoi j'ai raconté tout ça, mais c'est un bout d'histoire que j'aime bien. Non mais c'est très intéressant. Je veux dire c'est mignon mais pas du tout. Oui, non, moyen. C'est pas du tout mignon. Tu veux raconter ça à des élèves? Ah ouais, c'est assez. Il me les susurre Non, mais à l'oreille c'est- avant que je m'endorme. C'est vachement. Toi aussi. De toute façon, c'est rarement joyeux, hein, l'histoire. Bon. Ouais, mais voir qu'il y a des côtés positifs comme les caisses de retraite, Ouais. les caisses de maladie. Ça redonne le c'est sourire cool, quand tu même. vois. Enfin, Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu d'humanisme derrière. C'est clair. Ben, Bah moi il y en a plein, j'aime bien les anecdotes, je m'étais bien éclaté sur les morts des rois, etc. Qu'est-ce Maintenant qu'on se marre. si je spoil, si je spoil un peu un futur épisode qui arrivera peut-être d'ici 2 mois, etc. Moi ça me fait marrer des fois de voir qu'on prend des histoires qui ont été un petit peu détournées, réappropriées par des forces politiques ou autres pour s'en servir. Et quand on parle de Charles Martel, c'est assez délicieux quand même, puisqu'on parle d'invasion arabe. Alors, invasion arabe, s'il y a eu, bon, ils auraient été un peu stoppés à Toulouse avant. Et ce qui est rigolo, là, c'est de se dire que c'était principalement sûrement un raid. Genre, comme il y a eu des raids vikings, il y a eu les raids arabes, sûrement qui a été repoussé à Poitiers, mais c'était pas l'invasion en tant que telle. Et c'est drôle qu'on ait pu détourner en fait une histoire à ce point pour servir une cause. Voilà. c'est fou, ouais. Ça met Jeanne d'Arc un peu dans le même délire d'ailleurs. Bien sûr. Toutes Alors, les histoires en général. Jeanne d'Arc, le truc, c'est qu'il y a plein de sources différentes, il y a plein de trucs, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ça se trouve, elle s'est juste pris une flèche à la première bataille, elle a pris tout le reste, elle était à l'arrière en train de dire ouais, c'est bien les mecs. Voilà, ou ça se trouve, peut-être qu'elle a pas existé, on n'en sait rien. Enfin, il y a plein de sources, effectivement, faudrait que je me renseigne dessus, mais c'est drôle. Interviewez-la, un de ces quatre. Ah, mais ça va venir. Et toi, du coup, alors J'ai même déjà la comédienne en tête. Ah, excellent, trop bien. Alors, du coup, toi, ton anecdote préférée? Oh là là, ouais, mais c'est vrai qu'il y en a tellement, quoi. J'aime beaucoup la bataille des champs cataloniques.
Non, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est la bataille d'Andrinople. C'est quand l'Empire romain a dû faire face à une crise humanitaire avec des tas et des tas de gars qui demandaient l'asile. En fait, d'ailleurs, je me demande si c'est justement parce qu'ils n'étaient pas pourchassés par les Huns. Donc c'est l'épisode d'avant, avant la bataille des champs cataloniques avec Attila. Les Huns repoussaient des peuplades, ils voulaient venir se réfugier à Rome, et ils étaient de l'autre côté d'un fleuve. Et les Romains, donc, ils les voient de l'autre côté, en train de crever, la gueule ouverte. Et ils se disent, bon, on va faire quelque chose quand même, on va les aider. Donc ils ont organisé une traversée du fleuve avec une vraie opération humanitaire, peut-être la première opération humanitaire De toute l'histoire. de toute l'histoire. Et donc voilà, ils ont fait venir, il y en avait beaucoup, et puis ça s'est pas super bien fini. Donc là, pour le coup, pour la morale de l'histoire, c'est pas top. très bien. Aidez les gens, aidez vos Il faut proches. pas forcément qu'il faut. Mais bon, c'est voilà. Mais bon, non, je préfère quand même la bataille des champs cataloniques avec Attila et Aïssus et tout, c'est mieux. Le plus gros style. Est-ce qu'il est bien dépeint d'ailleurs, Attila le 1 dans Camelot? Ouf, je crois pas, non. C'est bizarre. Enfin, non, déjà, mais il est en Angleterre. Les gens se demandent ce qu'il fout. Ouais. Là-bas, Mais il veut les femmes. il a un côté, si je me souviens bien, il a un côté très pas un, mais plutôt mongol. Enfin, Oui. il fait plus penser à Gengis Khan qu'à Attila. Ouais. C'est un peu le mec nerveux qui a rien derrière. Ouais, c'est Bon, ça. bon, ça, après, bon, il y a la caricature et tout, mais non, je trouve que c'est comme ça un amalgame de plein de clichés, mais qui sont pas vraiment propres à Attila. Ouais, Ben, tu voulais dire? Non, dans le même genre qu'Attila avec les Romains, il y a aussi Hannibal avec ses fameux éléphants. Ah Ce qui est assez rigolo de se dire, c'est quand même qu'à chaque fois on représente Hannibal avec ses éléphants contre l'Empire romain. Enfin, quand il a traversé les Alpes, il en restait un qui était à moitié mort. Voilà. Sérieux? Ouais, c'est très drôle. Ouais. Comme ça Et c'était des tout petits éléphants en plus. Hein. Oui, c'était pas des gros éléphants. C'était une espèce d'éléphant qui a complètement disparu, qui était les éléphants domestique quoi. et du Maghreb, et c'était une race naine en fait. Des d'éléphants éléphants. nains. Et il existe en France une troupe de reconstitution de Hannibal, etc., qui a un vrai éléphant pour les reconstitutions. Oh putain. Voilà, ça, c'est drôle. Bon, c'est un cirque en fait, du coup. Ça, c'est vrai. C'est juste qu'ils font Rome, Grenoble régulièrement. C'est beaucoup plus sympa à raconter comme ça. Oui, c'est vrai. Bon, toi justement, ton anecdote Oui, préférée, moi. Ève. Histoire brève. C'est pas rigolo, mais. Ça sent un Un truc peu. ghetto encore. Ton anecdote Mais préférée, je veux dire. Vite fait. Ouais, ça me fait un peu marrer en vrai. C'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Ouais. Hein, parce que, voilà, il était assassiné à Sarajevo, tout ça. Mais en vrai, c'est un gros coup de pas de bol. Ouais. Ce qu'il y avait, c'était les indépendantistes serbes, parce que voilà, ils étaient dans l'Empire austro-hongrois, ils en avaient marre, et c'était le jour de la fête nationale, du coup ils se sont dit on va marquer le coup en butant l'occupant. Du coup les gars ils avaient préparé leur truc, ils étaient 4 ou 5 je crois dans la foule, à l'attendre avec des armes. La voiture passe, les flingues partent pas, il y a juste un type qui arrive à lancer une grenade mais qui se foire et qui tombe dans la foule. L'archiduc il a rien du tout, voilà. Son chauffeur se dit on va se barrer et lui il se dit non bah écoute on va aller à l'hôpital voir les mecs qui ont été blessés parce que c'est un mec comme ça. Tu vois. Sauf que c'est son chauffeur autrichien qui connaît pas la ville donc il se perd, il se balade dans les ruelles etc. Et dans les mecs qui se sont foirés il y en a un Princip je crois, je sais plus comment il s'appelle le mec. Je sais pas. Gabrielo Princip. Merci. Le gars il est complètement déprimé, il se pose quelque part, il se bouffe un sandwich. Et là à ce moment il y a le chauffeur qui s'est perdu qui passe devant lui. C'est ça. Le mec il se dit Avec son sandwich à la main. voilà, avec son sandwich à la main. Ok, j'ai mon flingue, le gars est là, c'est ma chance. Et il le bute. Ah putain. Sachant que le type à la base, il devait se barrer, mais non, il a dit on va aller voir les mecs blessés. Et il devait pas sauter dans la rivière, se noyer, et en fait il y avait pas d'eau, il y a pas une histoire comme ça te dit rien Je, crois, ça je sais pas si c'est lui ou c'est un des mecs de l'équipe Ouais, qui a c'est voulu vous, c'est et un qui s'est autre, pété ouais. tous les membres en sautant. Voilà, enfin. Enfin, bref, c'est littéralement une équipe de bras il comptait cassés. Ouais. mourir, non, c'est pas, je me trompe. Ah, où il y avait Il pas assez comptait de flotte. mourir en se noyant et il y il avait est pas pas assez de mort. flotte donc il s'est fait arrêter. Les ou- bidochons. non, Moi, je me rappelle juste le foirage entier, Voilà. tu vois, pas tous les. Ah putain, ils sont bons en histoire à What the Cut. Ah, mais oui, mais oui. Ah, écoute, je vais aller fouiller, faire une vidéo là-dessus et puis on verra. Non, Comme t'es ça, c'est sûr. fait. Ouais, fais-le. s'il te Non, plaît. mais je crois qu'il y a ça Ouais. dans l'histoire, on va Ouais, aller je sais voir. plus. on va aller voir. Non mais c'est quand même c'est ça qui est génial avec l'histoire, c'est que quand on dit une anecdote, un truc drôle et tout, c'est toujours à la base quelque chose de glauque. et on parle des fails, on parle des morts, on parle des morts des rois, tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'humour il naît de toutes ces horreurs et c'est un champ, quoi. Enfin, c'est Ouais. c'est une mine inépuisable d'humour
plutôt noir, ce qui est plutôt cool. Quoi. C'est clair. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment beau, c'est que l'histoire telle qu'on l'apprend au collège ou au lycée, c'est une histoire de grands hommes, d'actes vraiment gigantesques. On n'est pas très loin de la fresque, du roman de fantasy de base, quoi. Ouais. Et en fait, on se rend compte en creusant qu'à chaque fois, il y a un truc, il y a au moins un détail qui fait que c'est irrémédiablement humain. Ouais, Et que c'est profondément con. Et finalement, on se retrouve. Si des vrais. Je pense, j'ai une théorie, mais vous me dites si je me plante, si les bouquins d'histoire étaient vraiment bien faits, ce serait quasiment un roman de Mr Bean, quoi. C'est plein de trucs. Et ça, typiquement, c'en est un exemple, quoi. C'est des mecs. C'est chiant. Ouais, ils sont cons. Avec des défauts. C'est clair. Ah oui. Manon, ton anecdote préférée. Un truc sur Athéna ou. Ouais, je vais essayer de changer. Avec une éjaculation sur la cuisse. Ouais, ça doit être bien déjà. Du coup, alors ça sera pas une anecdote, mais un truc que je trouve intéressant. C'est saviez-vous quel était le symbole ou l'emblème officiel français? Je suppose que oui. La fleur de lys. Le coq. La fleur de lys. Voilà, alors le Maintenant, coq. T'es vieux, mais déconne pas. Quoi d'autre? Vous pensez à rien d'autre, non? Le coq. Je sais pas. L'emblème de la France. Ouais. Genre le drapeau, vraiment l'emblème. C'est Marianne, non? C'est pas- Marianne, Ouais. le coq, Ouais. le drapeau, le faisceau de licteur, par exemple, pensez à ça. Enfin bref, en fait, le seul officiel, c'est le drapeau. Alors je sais pas si mon mot emblème est bien choisi, je sais pas quel est le mot exact dans la Constitution, c'est le seul qui est inscrit dans la Constitution, si je me trompe pas, à vérifier. Et les autres sont complètement utilisés par l'État, par d'autres gens aussi, hein, donc le coq, etc. Mais la Marianne, donc, n'est pas fixée de manière... le bonnet phrygien, par exemple, ça n'a rien d'obligatoire, entre guillemets, etc. Il n'y a pas un texte qui dit Marianne doit être, la République doit être représentée comme ça, si je ne m'abuse. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des Marianne, Brigitte Bardot, etc. Parce que, en fait, ce sont des entreprises privées, des fondeurs, etc., qui proposent leur modèle de Marianne. Et les mairies achètent celles qu'elles veulent. Donc, on peut avoir la Marianne Brigitte Bardot est très très sexy. La Marianne Mireille Mathieu l'est moins. Ah Mais chacun sa république. Hein. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant parce que moi j'étudie comment au 19e cette image elle se met en place. Le bonnet phrygien c'est quelque chose qui existe dès la Révolution mais qui met du temps à se fixer vraiment dans les codes. Et donc on a des républiques casquées en Athéna par exemple. Oh mais tiens par exemple. Enfin bref voilà, j'aime bien ce truc de savoir que c'est pas... En fait, ça devient un peu officiel une fois que c'est placé dans la mairie parce que voilà, c'est acheté, donc c'est mis en avant. Mais en fait, n'importe qui peut proposer sa Marianne et le maire, s'il a trouvé que c'était funky, dans c'est une petite excellent, mairie, voilà, tu peux... Tout ça vaut Marianne. Et du coup, comment on fait pour être Marianne? Est-ce que moi, par exemple, je peux venir voir l'entreprise et faire salut? Ouais. Tu peux être Marianne? S'il y a une entreprise qui accepte de la commercialiser, ouais. En fait... Voilà, je préfère dire qu'il vaut mieux vérifier, toujours. Mais il me semble bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que certains ont dit on va mettre Evelyne Thomas en Marianne. Ça sera... Ok. Voilà, Ouais, c'est pas une décision de l'État. Ouais, c'est pas un symbole officiel en fait, c'est juste un catalogue quoi. C'est l'iPhone 6 de la Marianne. Exactement. Quoi. Et du coup, t'as des Mariannes qui ont été créées au 19e siècle, qui ont beaucoup de succès et qui sont encore vendues aujourd'hui. Et t'as des artistes qui en proposent, des réinterprétés, réactualisés. Je savais pas du tout ça. Complètement dingue. Bon bah cool. Merci beaucoup à vous. Je vous propose de terminer cette heure d'histoire. Il reste un bon quart d'heure encore avec un petit quiz sur les pirates qu'il faut que j'installe. Ah la vache. Faut juste que tu m'allumes ton PC là-bas. Alors Athéna et les pirates, je vais pas y arriver. Alors, D'ailleurs, est-ce que vous avez une anecdote sur les pirates? ouais, Black Flag c'est génial. Ils te payent combien Ubisoft pour ça Pas assez. Tu l'as mis où mon mandari? Ah non, quiz pirate. T'as un fichier quiz pirate. Là, il y a En fait, je vais te rejoindre parce qu'il faut que je. On a même échangé les Les places. pirates avec Spartacus. un pirate. Bah après oui, il y a pas Quand il a d'époque. voulu, voilà, c'est ça qui est bien. On parlait des pirates somaliens, de ce qu'on veut. en vrai. Exactement. Il y a un pirate célèbre qui a mon prénom. Benjamin Hornigold. Voilà. Hornigold. Hornigold. On dirait un pseudo quand t'assumes pas de faire un truc en fait. On Non, je te jure. Un peu dirait un comme Manon Pokémon. Bril, tu veux dire? Comme Manon Bril, exactement. Ouais. Mais en plus moche quand même. C'est pas un Pokémon? Merci. Bon, faut quand même que je vous dise que ce quiz m'a été offert par les soirées du capitaine. Ce sont des soirées pirates très cool. D'accord. Merci Soirée pirate. capitaine. C'est les seules soirées pirates de la capitale D'accord. qui se passent tous les 2 mois. D'accord. Que vous pouvez retrouver. Je fais de la pub, j'y vais de temps en temps. C'est du de placement de toute façon. produit. Mais Non, non, c'est c'est du un- placement de soirée, c'est pas pareil. C'est C'est du placement, un c'est remerciement pour les gens qui m'offrent ce quiz très gentil. Mais sinon, le premier pirate de l'histoire, c'est Ulysse, hein, quand même. Ah ouais? Ouais. On D'accord. le définit comme un pirate, Ulysse? Homer dit que aventurier pirate, en fait, c'est à peu près le même mot, Ok. je crois. Ah, c'est en facile. grec. C'est une erreur peut-être. c'est de la traduction alors, c'est une, pas. non, mais c'est une étymologiste, je sais pas si ça se dit, étymologue. Enfin, c'est quelqu'un qui fait de Étymologiste, l'étymologie grecque et latine qui nous avait dit ça avec Thomas à l'époque. D'accord. Ok.
Voilà, Ok. c'est juste pour dire. Super Badass. Et le dernier De qui il parle? Le Ulysse. dernier pirate. je sais Ulysse pas, est un je sais pirate pas. Il faut voir comment on définit pirate. Propriétaire de Nono le robot. Ah oui, bien sûr, évidemment. Alors je vais vous poser quelques questions, par contre c'est écrit tout petit, donc voilà, je suis désolé pour ceux qui regardent, je vais avoir, voilà, je vais plisser les yeux parce que j'ai pas mes lunettes, mais donc c'est de la piraterie Renaissance, fatalement. Oui. On va rester dans les pirates les plus badass, quand même, j'ai envie de dire. Et là par exemple j'ai, selon une superstition pirate, quand le vent est calme, que faut-il faire pour que le vent revienne? Donc j'ai Péter. j'ai 4 propositions de réponse. Ok. Il faut trinquer en l'honneur de Éole, il faut sacrifier une chèvre, il faut péter à plusieurs vers la grand voile, ou il faut fouetter un mousse. Moi, ça me fait rire, ça. Moi, ça me fait marrer. Pété à plusieurs, ouais, ça peut être Péter rigolo. à plusieurs, j'aime bien. Fouetter le mousse, moi j'aime bien fouetter Ouais, le je vais mousse. dire la chèvre. On sent bien l'humour de Marc. Non, les mecs, ils vont pas sacrifier une chèvre alors qu'ils ont. Non, pas mais de- c'est- Bah justement, t'es dans la merde. Tu vas mourir s'il y a pas de vent. Ouais, non, moi, je vote pour la chèvre. Mais les mecs ils trimballent une chèvre exprès au cas où il n'y a pas de Et vent. ça se trouve. Ouais, mais je sais pas. Mais tu- Non mais peut-être. Eh, des Mais fois, bien on se sûr. sent seul, hein. Bah voilà. Et oui, parce qu'il n'y a pas de femmes sur les bateaux, parce que ça porte malheur. Ah bah oui. Alors moi je peux pas répondre aux pirates. Moi je pense connais au pas. mousse, mais ma réponse de cœur ça reste l'épée quand même. Ouais, pareil. Moi, Mais c'est le moi mousse, aussi. il faut fouetter un mousse. Ah, Ah C'est- Là c'est très convivial, hein, une ambiance. Ah, effectivement, c'est ouais. clair. Une autre superstition, que ne faut-il pas pointer du doigt? Le capitaine, sinon il peut vous le couper. Un arc-en-ciel, sinon le bateau serait victime de tempête. Des nuages, sinon la traversée sera pluvieuse. Ou un boulet de canon arrivant dans sa direction. Mais c'est pas encore- Alors, la logique dirait le boulet de canon. Bah, J'ai ça envie sent de le dire. piège, Oui, il mais. vaut mieux se déplacer à la limite le que cap- le pointer. le capitaine, non, parce que si tu pointes le capitaine, forcément les autres l'identifient. Oui, boum, oui. et Ouais. voilà, c'est fini. Clairement, on quoi. va juste prendre l'habitude de. Ouais, Ouais. c'est cool. Je dis oui. Bien, c'est l'arc-en-ciel. Pointer ça. du doigt un Le truc arc-en-ciel débile, quand on est quoi. pirate, ça porte malheur et ça peut annoncer la tempête. Mais n'importe bien. quoi. Là, Ils ont perdu la part d'enfant qui est en eux. Ah non, mais. Non mais d'accord, ok. Alors vous, Oui, vous le prenez exactement. comme ça, on va C'est faire qu'ils- une c'est qu'ils petite ont- question avec ils ont une peur date. d'affronter le nain, puisque ouais. vous Ah êtes non. chiant. En 1689, Henry Morgan était gouverneur de Jamaïque, Perdon. Donc 100 ans Corsaire. avant la République- la Révolution. sœur en mode cire, Oui. hein, sœur, ou mort. Tu répètes ça? En 1689, Ouais. Henry Morgan Ouais. était gouverneur de Jamaïque, corsaire, sœur Henry Morgan, ou mort. Je sais pas du tout qui c'est en fait. Ça serait pas. Alors, je sais qu'il y a une histoire, je sais pas si c'est lui, d'un pirate en gros qui avait fait ces trucs et en gros qui avait été payé ensuite pour devenir corsaire et aller traquer d'autres pirates. Ce serait pas lui? Je crois pas que ce soit ce mec-là. C'est pas ce mec-là? J'ai envie de dire mort. Moi aussi j'ai envie de dire mort. Parce que c'est la plus drôle de toute façon. Bah oui, voilà. Ok, Un mec qui est bon marrant. d'accord, il était mort. Je vous avais dit que je vous emmerderais pas trop avec Mais les alors, dates. on sait qui c'est ou pas ce mec C'était un capitaine bien connu qui a donné son nom à une marque de rhum d'ailleurs. Ah ouais, Ah. d'accord. C'est pour ça. D'accord. Non, c'était GTHS total. Et voilà. Mais tu es Et, un Je escroc. l'avais tellement Mais pas. ouais, nous sommes tous des escrocs. Ouais. Non bah allez, vous voulez plus de dates, je vais vous poser une question sur le vol. Si un pirate vole plus d'une pièce de butin de l'équipage, Mhm. A, on lui coupe le nez et les oreilles. B, on l'abandonne sur une île déserte avec un pistolet et des munitions. C, on lui coupera la main et on lui fournira un crochet. Ou D, on l'enverra par-dessus bord accroché par les pieds à des boulets de canon. Ah, moi je pense que Ah. la dernière me La paraît pas mal. dernière- moi. Ouais, Et mais donc- ça te coûte des boulets Donc de canon. il Ouais. peut Ah, voler ouais, moins ouais. d'une pièce en fait. Tu peux voler moins d'une. Ok. Tu peux voler moins d'une Une par pièce. jour ça. Le nez et 2000. les oreilles, moi j'ai. Bah, c'est ça. Le nez, les Ça coûte oreilles, moins c'est- cher. Moi, l'île déserte, je trouve ça folklorique. Ouais, bah, Ouais, mais ça, faut ça, faire c'est le un mytho, détour ça. Ouais, et t'as trouver une besoin île de déserte. Ouais, c'est Tu vrai. dis, là, Et tu perds un flingue. Non, Dis la tu prochaine. lui niques ses parties vitales. Ouais. Tu découpes un petit peu, puis avec, en fait, en plus, ça fait des petites entrées à pas très cher. Tu mets ça avec une peux faire petite des sauce crème tapas fraîche, sympas, thym, ouais. laurier. Voilà, ça te fait un petit Après, tapas, il- et c'est pas mal. Il Donc, te je sert à pense quoi que sur le c'est bateau? Il Un te sert à nez, rien les sur le bateau. Bah, il apprend, il a appris, il le fera plus. Ah bah non, il le fera plus là. Le crochet, ça, c'est pareil, tu dépenses des thunes pour lui. Les boulets, Ouais. tu perds des boulets, c'est un peu con. Peut-être tu lui coupes le nez et les oreilles. Ah, attends, Exactement. ça Ouais. te coûte rien. Ah, c'est ça, tu lui coupes. Pense le- Tu lui économique. coupes le nez C'est et ça, les donc oreilles. c'est vraiment la réponse quoi. C'est vraiment la réponse. D'accord. Ah ouais. Ah, bah, c'est C'est ça. beau. Ça voilà, fait un bel va, d'accord. équipage après Faut quoi. penser pédagogie. Exactement, exactement. Et après, ils en font quoi? Il y a une idée de ce qu'ils font de. Je lui fais bouffer. des oreilles Ça après, il faut voir avec le Cambusier. hein. Moi, Un c'est- petit c'est collier pas pour la mal, fête ça. des mères, un truc comme ça. Bah, vous saviez que pendant la guerre où le Japon a tenté d'envahir la Corée, c'était c'est pas sous Tokugawa, c'est juste avant. Et bien en fait, ils ont à chaque fois qu'ils capturaient un soldat coréen, ils leur coupaient le nez. Et à Kyoto, on a un monument qui renferme 40 000 nez de Coréens en fait. Quoi? Mmh. Putain. Mais c'est quoi? C'est cartilagineux, donc j'imagine que ça pourrit en fait. Ça. Je sais pas, mais c'est dans le monument. C'est quoi. Ça, coulé dans une le- espèce de voilà.
Petite question. Qu'est-ce que le matelotage? C'est quand le fouette pour enlever le vin. Pour enlever mettre le vin. Le matelotage, c'est recruter de nouveaux matelots, un passage de grade sur le navire, une union gay entre deux pirates, ou faire d'un otage un matelot. Moi, je choisis l'union gay. Je dis pareil que la demoiselle. ouais. Oui, toi avec ton écharpe, je m'en doute bien. Ah, c'est un Nyan 4, ça n'a rien à voir, regarde. Ah, mais on le Ah voit pas, ouais. le Nyan 4. Préféré. Le matelotage, c'est une union gay entre deux pirates. Allez Yes. Nom de code maintenant. On Ah, dira vous êtes- ça. Vous êtes pas C'est mauvais. bon ça. Ah, mais faut être pirate pour pouvoir bénéficier du matelotage. Ah, mais ça se fait vite fait, ça. Eh, fais à tous les selon, pirates. selon le code des pirates, On va qui lui a le dire. droit de se reposer le jour du sabbat? L'équipage, le capitaine, les musiciens ou les matelotés? Ou Aïcha, d'après les paroles. Toujours. Ou les matelots, t'as dit en dernier? Ou les matelotés. Quoi? J'ai rien dit. Je sais pas. Non, j'ai envie d'invalider ta réponse, Thomas. Bah, l'équipage. Bon, l'équipage, je sais ouais. pas. L'équipage, ouais. Les Ouais. musiciens. Musicien. Mais il y a des musiciens sur le bateau. Des fois, je sais pas. Oh. Ils sont tous musiciens. Il gratte de la guitare et il a Être son. pirate. Oh, Ouais, il gratte une un petit fréquette. peu, un petit truc, tu Ah, vois. T'as bien un connard qui s'est joué Wonderwall sur un bateau dans- pirate à chaque toujours, fois. Toujours. Dans Black Flag, ils chantent tous. Hein. Tu vas arrêter les placements de produits. C'est fatigant, Benjamin. C'est les musiciens qui ont le droit de se. Eh, Bien Bravo, joué. bravo. Donc il y a des musiciens à bord. Au sujet de Bartolomé Roberts, laquelle de ces affirmations est fausse? C'est un grand corsaire. Tout à A, fait. il était toujours bien habillé. 2, il ressemblait à Louis XIV. C, ouais, je dis A, 2, C, hein, moi je suis comme ça. C, il avait d'excellentes manières. Ou 4, il ne partageait pas sa cabine avec n'importe qui et violait uniquement les filles de plus de 15 ans. Bon, mais moi je vote pour ça là. Moi, je vote pour ça. Je vote- Ouais. ouais, Parti. ouais. Et moi je sais pas, mais en tout cas, un pirate bien habillé, j'ai des images de la classe américaine, le grand équipage. Tout de suite, assez Ouais, je vais dire Louis XIV. Moi. Eh bien, Benabarbe, bravo. Oh, c'est pas drôle. Hein. Parce que Bartolomé Alors, Roberts Alors, il ressemblait à avait, Louis drôle. XIV. il avait une éthique quand T'es même. fini, drôle. Voilà, t'as plus de 15 ans. On y va. Non, mais c'était le féminisme de l'époque en Non, fait. il Oh, avait, je il avait une Fais un éthique. pas vers toi. Pour l'époque, Alors, C'était plutôt progressif. je suis désolé, je vous rappelle quand même l'intitulé de la question, c'est quelle proposition est fausse hein. ah, mais ça, on n'a pas suivi. On est complètement débiles. Donc, Ah, c'est il- génial, il avait- alors j'adore. Il C'est était trop bien habillé, il avait d'excellentes manières, et il ne violait que des femmes de plus de 15 ans. Comment t'as fait pour avoir le permis, toi? C'est que des questions comme ça. Hein. Eh ben, tu ne le sauras jamais. Bon, j'ai encore, avec le même personnage, quelle affirmation est fausse? Il ne buvait pas d'alcool, il avait une excellente écriture manuscrite. On parle de qui? Le même mec. Bartolomeo Roberts, le Toujours même. lui. Le même. Donc, il ne buvait pas d'alcool, il avait une excellente écriture manuscrite, il avait toujours la barbe bien taillée, il aimait la musique classique et avait des musiciens à bord de son navire. Laquelle Voilà, est fausse? la Attention. une. Il y a des musiciens. La A. La A, ouais. Donc c'est celle qui est fausse. Laquelle est fausse? Ah, laquelle est fausse. Voilà, la classique. Le La mec est classique. classe. Ouais, le classique là. Le machin. classique, c'est faux. Je Il pense. doit avoir Donc des tout à l'heure musiciens on nous avec a lui. dit ouais, qu'il était bien habillé, c'est Ouais, ça. ça, le mec pète la classe, donc ça se trouve. Donc il a des musiciens avec lui. classiques avec lui. C'est complètement. Quoi qu'attends, c'est quelle a... L'alcool. On n'a pas C'est les l'écrit. années. L'année, moi, c'est l'année qui me On n'a donne pas la en fait. période. Il ne buvait pas d'alcool, non, on n'a pas la. Mais bon, l'année, c'est bon. Bah on peut dire que c'est faux. qu'il buvait L'année est pas d'alcool. importante. Je sais pas. Non, sa vie. Bon, bah, Il ouais. avait toujours la barbe bien taillée. C'était pas vrai Et ça? s'il est tout à l'heure on Ça, a dit c'est qu'il faux. était bien habillé. Donc il. Ah ouais. Ah non, il le buvait. mec faute de goût, quoi. Voilà. Il buvait. Il s'habille bien. Il Ouais, écoutait mais, de la- mais Il taille pas sa barbe, il Ah. boit beaucoup d'alcool, il ne viole que les femmes de plus de 15 ans. Il a une excellente écriture manuscrite et il a, Mais il pas a la barbe des taillée, musiciens. quoi. Voilà. Voilà, taillé, c'est quoi. ça. Oh, le C'est ça. bâtard. Le mec n'a exactement pas de ça. respect pour lui-même, c'est incroyable. Manque d'hygiène. Bon, on peut parler d'un dernier pirate, Stead Bonnet. Alors ça doit être un Hollandais ce mec, vu le nom. Stead. Prénom hollandais on va dire. On est Bien d'accord? sûr. Merci. Non. Oui, allez. Donc, pourquoi est-ce que Stead Bonnet s'est engagé dans la piraterie? A pour échapper à sa femme, B pour partir à l'aventure, Je dis ah. C pour échapper à la cour martiale ou D pour plaire aux filles. Ah, ça sent la cour martiale ça. Ah ouais, c'est vrai que ça Ouais. pourrait être plausible. Ouais, mes réponses de cœur. Ouais. Ah, Mais quoi. réponse ouais, de cœur la carrément. La J'ai femme. une petite dédicace à ma femme qui nous regarde. Hein. Je pas du tout. Il est pas à Paris pour ça. Qui n'est pas là d'ailleurs. Eh bien, il s'est engagé dans la piraterie pour échapper à sa femme. Oh oui. Allez C'est un peu l'histoire du gars qui dit ouais chérie je vais chercher des clopes et qui est jamais revenu. Le Le courage. bâtard. Pourquoi il fait ça? Et peut-être ses raisons, t'en Non, mais sais attends, rien. le mec il a pas le courage T'étais de pas là, parler à mec. sa zouze, mais par contre pour à côté elle est trucidée du. Bah, t'imagines un peu attends. ce que c'était chez lui pour qu'il Ouais. porte le mec risquer sa vie en mer. Il les a frappés tous les jours. C'est pas Il y une avait pas femme encore qu'il avait, Fred, c'était hein. un ours quoi. Voilà. Enfin, si tu peux plus communiquer à la fin. Il y a un truc quoi. Justement.
T'imagines Ouais. un peu? Tu préfères Ah, aller en peut-être, Irak. ouais. Si tu préfères aller en Irak que Oui, rester ça chez toi donne, t'expliquer ouais. que ta nana, c'est Ouais. que ça va pas. Ouais, c'est vrai. Oui, on peut dire que ça va pas. Ça fait C'est rêver. que c'est la femme qu'il faut envoyer en Irak. Allez, une petite dernière. Le pavillon de Barbe Noire, vous l'avez tous en tête. Mhm. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'il représente? Ah. Un squelette avec un sablier perçant un cœur, un diable avec un sablier perçant un cœur, un barbu avec un sablier perçant un cœur, ou un squelette avec une bière perçant un cœur. Moi, je les connais pas. Le 2, je pense. Moi, Il y a Dev qui me fait J'ai oublié. Non, j'ai levé qu'un seul doigt, mec. Hein. Il y aura le replay, tu seras puni pour ça. Merci. Moi, je pense que Donc c'est le le 2. 1. Moi, je dis la une. Tu peux redire. Alors un squelette avec un sablier perçant un cœur, un diable avec un sablier perçant un cœur, un barbu avec un sablier perçant un cœur, et un squelette avec une bière perçant un cœur. Voilà, 2. Moi, je choisis la bière parce que j'ai pas la réponse. Écoute, Ouais, c'est je vais drôle. choisir la 1, moi. Eh bien, c'est la 2. Allez Voilà. Non mais je pense que c'est parce que c'est la soirée de Thomas, Voilà. il se la pète. Est-ce que tu as fini? Est-ce qu'on peut, tu veux rééchanger les places? On a le temps pour une petite dernière. Eh ben, une petite dernière qui concerne pas forcément la piraterie, mais elle est bien, je l'aime bien celle-là. Laquelle de ces lois anglaises est vraie? Il est légal de tuer un Écossais dans les murs de l'ancienne ville d'York seulement s'il porte un kilt, s'il porte une jupe, s'il porte un drapeau écossais ou s'il porte un arc et des flèches. S'il porte un kilt. S'il porte un arc Un et arc des et des flèches. flèches. Un arc et des flèches, ça Non, semble logique quand même. non, un kilt, je crois que le kilt c'est plus ou moins le symbole de. Ouais, mais c'est pas. Ah Tu oui. dis William Wallace, t'as perdu. Hein. C'est pas ultra récent. Hein. Non, c'est. Ah ouais. Ou alors le drapeau. Ouais, le drapeau. Le drapeau ou l'arc. genre, le mec Moi je me mets qui- sur le kilt. Le kilt parce que c'est un symbole de. Ouais, moi je pense que c'est une question de symbolique à la J'en sais con. rien. Ouais, moi je sais pas. Allez, le Un arc kilt. et des flèches. Ouais, mais un arc et des flèches, le mec, tu sais pas, tu le reconnais en tant qu'écossais, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. un drapeau ouais, écossais pour c'est moi. vrai. Eh bien, c'est un arc et des flèches. J'aurais dû J'avais rester. dit, voilà. J'ai vais vraiment aimé ce petit côté mindfuck. Je vais laisser le temps à Thomas de revenir, mais vous étiez tous partis sur l'arc et les flèches, et puis finalement, ouais, non, non. Oui, mais Voilà, c'est toi. T'es déstabilisant. Mais Ouais, comment, je sais. comment il savait que c'était un écossais, le mec? C'était vous. Parce Eh ben non, mais que Bah, tu c'est butes pas un grave. mec, et puis il était roux. dans le C'est doute, pas grave, dans le doute, Je sais s'il est pas. écossais, tu crois rien. Voilà. C'est. bah, tu lui demandes de s'annoncer, il a un accent, il a pas d'accent, voilà, C'est ça, c'est tout. c'est Tu ça. te démerdes avec ça. Tout simplement. Bon après, il y a d'autres questions, mais ça va être là ça va être de l'étendard principalement, mais c'est le genre de questionnaire qu'on peut retrouver au soirée du capitaine. Questionnaire.org. Ça a l'air sympa. Non mais non, Allez ils ont tous fouillé, au- ils ont bien bossé pour retrouver tout ça. Du coup, je vais Allez finir tous de aux soirées meubler, du capitaine et jouer à Black Flag. Merci Nota. Du coup Thomas, je te relaisse le siège. Bah merci, c'était hyper cool. C'était rigolo. On vous fait des bisous. Ouais, merci. Bon bah merci beaucoup à vous, allez, on peut s'applaudir. Oui. J'aime bien sur le chat de l'original, il y a des gens qui m'ont dit tu devrais. Alors, mode opératoire pour que tu partes de cette place, enlève d'abord ton écharpe avant de mettre le casque par en dessous, c'est trop compliqué. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, C'est salut. chouette, merci beaucoup à Nota Bene, à Hugo, à Dari qui était là, qui est derrière. Du coup, je suis très. À Dev, à Manon Bril. Vous pouvez profiter d'une très très belle chorégraphie qui a lieu maintenant tout de suite. J'ai plus le casque, mais je t'entends, monsieur. Quoi? J'ai pas parlé de toi? J'ai pas parlé de On va toi. parler. Merci On va parler. beaucoup. Vous pouvez aller, vous pouvez aussi aller sur l'original.net/live ou sur la nuoriginal.com. Je vois vos Instagram. Vous envoyez quand vous faites des photos, vous les taguer #nuoriginal, je les vois. Et vous vous mettez bien. Je vois du cupcake, je vois de la tasse, je vois des gens qui tirent la langue. C'est pas beau, mais c'est quand même vachement chouette. N'hésitez pas, il y a des croquis aussi, un pur dessin qui vient d'arriver. Je regarde de qui c'est de Général Miaou. Ça fait plaisir. Très beau, t'es un petit robot. Je vais laisser la place maintenant à Patrick Beau, qui va du coup, qui va parler de bactéries, de ses amis. Je vais juste mentir. Calmez-vous. On va activer ça. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Mets-toi là. Donc c'est un débat, c'est ça entre... Oui, entre nous deux. Ok. Je ne suis pas d'accord. T'as besoin de. Bah, moi si, je pense. Ah bah, c'est parfait. Nickel.